La femme était sur le point d'enlever ses vêtements quand elle remarqua soudain que la lumière murale à détection sonore clignotait sans s'arrêter. Elle prit son téléphone pour vérifier, totalement inconsciente, qu'un homme se tenait juste derrière elle. L'homme recula lentement et saisit une hache posée contre le mur. À cet instant, la femme sentit que quelque chose clochait. Elle regarda le jouet sonore sur la table. Il tremblait. Au moment où elle se retourna, la hache fendit l'air droit vers elle. Paralysée de peur, elle eut de la chance, la lame resta coincée. Profitant de l'instant, elle bondit et courut dans une pièce, claquant violemment la porte derrière elle. Elle poussa une table contre la porte, la bloquant de toutes ses forces. Terrifiée, elle se recroquevilla dans un coin, fixant le capteur sonore qui clignotait frénétiquement. Paniquée, elle attrapa son téléphone, mais sourde et muette. Comment pouvait-elle appeler à l'aide? Soudain, elle se tourna vers la fenêtre. Elle l'ouvrit lentement et réalisa que le sol était beaucoup trop loin. À cet instant précis, le capteur sonore sur la table s'éteignit. Avec prudence, elle s'approcha de la porte et colla son oreille contre le bois, essayant de savoir s'il était parti. Mais la seconde suivante, la porte explosa en morceaux. L'homme forçait l'entrée. Sans réfléchir, elle grimpa sur le rebord de la fenêtre et sauta. L'homme se précipita et attrapa ses cheveux au dernier moment. Rassemblant toutes ses forces, elle se débattit, enfonçant ses ongles profondément dans son bras. Il gémit de douleur et lâcha soudain prise, la projetant dans le vide. Par chance, elle atterrit sans se blesser gravement. Mais avant de reprendre son souffle, la hache s'abattit vers elle. Elle roula sur le côté, juste à temps pour l'éviter. Ignorant la douleur, elle se releva en titubant et se mit à courir. Elle fonça vers une zone bondée, cherchant désespérément de l'aide. Mais personne ne comprenait sa langue des signes. Certains pensaient même qu'elle était folle. Elle se retourna et vit l'homme se rapprocher. N'ayant plus le choix, elle brandit un petit couteau dans les airs, espérant attirer l'attention. Finalement, quelqu'un appela la police. Mais avant de parler, l'homme frappa le téléphone, le faisant tomber au sol. Comprenant que personne ne pouvait l'aider, elle se remit à courir. L'homme la poursuivit, mais après de longues recherches, il perdit sa trace. Puis il aperçut une silhouette familière dans la foule. C'était la mère de la jeune femme. Affolée, cherchant sa fille, une idée sinistre lui traversa l'esprit. Il s'approcha de la mère et pointa une ruelle sombre, mentant en disant que sa fille était là-bas. À cet instant, la femme comprit tout, terrifiée à l'idée que sa mère le croie. Elle savait qu'elle courait un grave danger. Prenant une profonde inspiration, elle serra le couteau et se précipita vers l'homme. De toutes ses forces, elle enfonça la lame directement dans son propre corps. L'homme resta figé, sous le choc. Il ne comprenait absolument rien. La femme chancela en arrière, le sang imbibant ses vêtements. L'homme regarda l'arme dans sa main. C'est alors qu'il comprit la vérité. À ce moment précis, les sirènes de police hurlèrent au loin. Les agents arrivèrent.